monde, bienvenue sur ma chaîne, Bibiche Ivoirienne ici. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner en bas, c'est gratuit, absolument gratuit. Également, cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Sans plus tarder, on y va. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous inciter à vous abonner à la chaîne Fabio Le Saint, frère youtubeur également, qui est originaire du Togo. Il habite dans l'état de Iowa. Ok, il a une deuxième chaîne YouTube où il partage les expériences de sa vie là-bas également. Je vais mettre quelque part sa page ici et puis le lien en bas de description. Vous pouvez cliquer, aller vous abonner à sa chaîne et soutenez-le. Ok, donc voilà. Le premier avantage, c'est l'éducation gratuite. Pour ceux qui ne le savent pas encore, aux États-Unis, de la maternelle au high school, donc le high school, c'est le lycée. Donc, tout ce cursus scolaire-là est absolument gratuit. Gratuit. Bien évidemment, je parle du côté public. Ok, si vous envoyez votre enfant dans une école privée, bien évidemment que ça ne sera pas gratuit, quoi. Et après le lycée, si vous souhaitez envoyer votre enfant dans une université publique, également, ça sera beaucoup moins cher qu'une université privée. Il faut savoir qu'ici, il n'y a pas vraiment de différence entre privé et public en termes d'éducation. C'est plus le côté scholarship, les bourses d'études qui sont plus attribuées dans les écoles privées parce qu'il y a beaucoup plus de fonds monétaires là-bas comparé aux écoles publiques. L'éducation, c'est vraiment la même chose en fait. Les professeurs, les enseignants sont parfaits, ils sont vraiment abordables, ils sont vraiment gentils et tout ça. Ça n'a rien à voir avec l'Afrique. Bon, je vais pas vraiment dénigrer non plus, mais l'éducation, elle est vraiment différente ici. En deuxième partie, on a le côté ouverture d'esprit. Oui, c'est pas forcément venir habiter aux États-Unis ou c'est pas forcément vivre à l'étranger. En tout cas, personnellement, voyager, ça te permet de découvrir différents horizons, différentes cultures et tout ça. Et ça te permet en fait de changer cette vision ou cette manière de penser en fait. En tout cas, moi, venir ici, ça m'a permis de voir les choses différemment, quoi. Également, parler, agir différemment, faire tout différemment en fait. Et tu vois en fait le pays d'une autre vision ou d'une autre manière. Donc moi, quand je regarde la Côte d'Ivoire, ça me donne plus envie. Je vois qu'il y a tellement de potentiel, il y a tellement de choses à découvrir. Alors que quand tu es en Côte d'Ivoire là-bas, tu te dis, bah, tu penses même pas à aller aux zoos, tu penses même pas à aller à Mans pour découvrir la ville de Mans. Tu penses même pas à voyager, quoi. Tu vois, alors que quand tu sors du pays ou quand tu voyages, tu vas à l'extérieur et que tu découvres d'autres pays, tu te dis, mais tiens, on a tellement de potentiel chez nous qu'on n'y pense même pas en fait. Pas forcément venir aux États-Unis, mais voyager, ça te permet d'avoir une ouverture d'esprit plus élargie. En troisième position, on a le côté opportunité. Et quand je mentionne opportunité, bah, je veux dire que c'est l'opportunité dans tout. Que ce soit trouver du travail, que ce soit à l'école pour des bourses d'études, pour avoir de bonnes notes, que ce soit dans la vie active, que ce soit faire du business. Il y a tellement d'opportunités ici aux États-Unis. Et je pense que ça, je le dis tout le temps dans la plupart de mes vidéos. Incroyable, quoi. Et moi, je dis que celui qui ne fait rien aux États-Unis, c'est qu'il n'a pas vraiment cherché, quoi. Donc, cette ouverture d'esprit que j'ai mentionnée auparavant vous permet également de voir les opportunités qui sont réellement sur le terrain. Ok, c'est vrai qu'il peut y avoir des opportunités, mais si tu n'es pas vraiment ouvert d'esprit, toi, tu ne vas pas vraiment capter ou tu ne vas pas vraiment voir ces opportunités-là. Je prends un exemple précis. Hein. Si toi, tu es quelqu'un qui est talentueux, que ce soit en écriture, en musique, tu sais jouer un instrument de musique et tout ça, ou tu es talentueux en lecture, en sport, le basket, le football américain ou le football normal, bah, tu peux participer à des compétitions et tu peux gagner des prix et tu peux également gagner des bourses d'études. La plupart des jeunes qui participent au sport pour les écoles, les universités, ils jouent en fait dans l'équipe de l'université et ils reçoivent en retour une bourse. Donc c'est comme s'ils allaient à l'école gratuitement. Tu joues au football et en retour, on te paye la scolarité gratuite. Donc la scolarité elle est gratuite, le logement il est gratuit. Il y a tellement de choses qui sont vraiment gratuites. Donc c'est pour dire qu'il y a tellement d'opportunités que si tu ne saisis pas ta chance, c'est que vraiment tu n'as pas vraiment fait d'efforts, quoi. Donc, pareil au boulot, quoi. Si tu travailles, tu es toujours assidu, tu seras plus vite promu que quelqu'un d'autre qui est là, ça fait 25 ans, la personne fait le même boulot, la personne ne fait pas d'efforts et tout ça. Toi, tu es venu en moins d'1 an et tu es promotionné, tu reçois plus
des loges au boulot, tu reçois plus d'argent également, le salaire augmente chaque année et tout ça. Vous voyez, donc il y a tellement d'opportunités, c'est pas seulement à l'école pour les bourses d'études, mais c'est partout, que ce soit en business, faire du business, dans la vie active, le travail et tout ça, il y a énormément d'opportunités. Alors, je sais que vous êtes tous coachés, ça vous intéresse. Donc, moi également, je vous demande de liker la vidéo, ok, ça aide la chaîne. Également, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore, c'est absolument gratuit. Let's continue. Quatrième partie, il y a beaucoup d'espace vert. Donc, beaucoup d'espace vert, que ce soit les parcs, que ce soit les centres d'attraction, que ce soit les espaces de randonnée et tout. Il y a tellement d'espace vert que tu peux te divertir sans pour autant dépenser d'argent, quoi. Ok, donc c'est pas forcément tu dois aller au cinéma, tu dois aller faire des achats et tout ça. C'est pas forcément ce côté-là. Tu peux aller au parc avec la famille. Dans le quartier, il peut y avoir des parcs avec des centres d'attraction qui sont gratuits. Vous allez passer là-bas du temps. Vous pouvez aller également en randonnée. Il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup de montagnes. Il y a tellement d'espaces naturels qui sont absolument magnifiques. En hiver, il fait tellement froid que personne ne sort. Ok, donc quand l'été ou quand le printemps arrive, tout le monde commence à sortir. Donc vous allez voir au parc, les gens sont dans leurs clusters, ils sont dans leur groupe en famille, ils vont faire des barbecues, ils vont préparer, ils vont danser, chanter, s'amuser ensemble et tout ça, c'est tellement génial quoi. Donc c'est pour dire que les espaces sont là, les gens peuvent vraiment profiter de ces espaces-là sans pour autant dépenser énormément d'argent quoi. Donc si tu as un enfant, que tu veux sortir avec ton enfant, aller marcher un petit peu, c'est possible. Vous serez content, les enfants seront également contents, tout le monde sera paisible. Ça, c'est le côté que moi, j'adore aux États-Unis, les espaces verts, les espaces de randonnée surtout. Aller marcher dans la nature, enlever du stress, faire un peu de sport et tout ça de façon naturelle, quoi. Ouais. En cinquième partie, il y a le côté climat. Si vous aimez plutôt la neige que la chaleur, moi, je sais pas qui aime ça. Moi, en tout cas, j'aime la neige, mais j'aime pas forcément le froid. Ok, c'est différent. Anyways, donc voilà, si vous aimez la neige, si vous aimez le côté froid des États-Unis et tout ça, vous pouvez aller vivre dans des États comme le Maine, Utah, Iowa où il neige beaucoup. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, bah, vous pouvez aller vivre là-bas. Dans le cas contraire, si ça ne vous intéresse absolument pas, vous pouvez aller vivre dans des États comme Georgia, Florida, chaud là-bas, il y a de belles plages, vous pouvez profiter et tout ça. Donc c'est ce qu'en fait les gens font ici. Donc ceux qui habitent par exemple ici à Philadelphie, parce qu'en ce moment il fait froid ici, c'est l'hiver, donc ils vont peut-être prendre une semaine de congé et puis aller au sud, donc aller à Miami en Floride pour passer du bon temps là-bas parce qu'il fait chaud là-bas, il y a la chaleur. Ils vont bien profiter des plages. Donc c'est le côté également avantageux des États-Unis, le climat. Donc le climat n'est pas le même partout. En sixième position, voyager aux États-Unis à moindre coût. Ça, c'est mon préféré en fait. Et oui, c'est possible. Et moi, pour la première fois, quand j'ai vu un billet pour aller à Miami, de Philadelphie à Miami, $27, j'étais là. That is crazy, impossible. J'étais là, c'est impossible. Comment tu peux avoir un billet, prendre un avion d'ici à Miami, $27. $27, ça fait à peine 14 500 francs si on me convertit. 14 000 francs, tu peux voyager. Moi, en tout cas, ça m'a choqué. Si vous, ça vous choque pas, moi, ça m'a choqué. Et puis, c'est pareil comme ça presque partout dans les États-Unis. Vous pouvez trouver des billets moins chers pour voyager. Si vous aimez voyager, bah, sachez qu'aux États-Unis, c'est absolument pas cher pour voyager. La plupart des États, bien sûr. Je reviens encore sur le mot opportunité. Voilà, ça s'applique également sur le côté voyage. Vous voyez, donc vous pouvez voyager à moindre coût. Le septième et dernier avantage de vivre aux États-Unis, c'est le côté culinaire. Il y a toutes sortes de cultures, que ce soit thaïlandaise, vietnamienne, indienne et tout ça. Ok, donc tu peux manger du thaïlandais sans forcément aller en Thaïlande. Pareil, tu peux manger du biryani sans forcément aller en Inde. Tu peux voyager à travers la nourriture en étant ici aux États-Unis. Donc tu peux manger chinois, tu peux manger africain, tu peux manger tout ce que tu veux quoi. Il y a énormément de restaurants africains ici à Philadelphie. C'est pas seulement à Philadelphie, hein, il y a presque partout dans les États-Unis où les Africains sont, il y a toujours la nourriture africaine, ça c'est sûr. Également les magasins africains, tu peux trouver presque tout. Presque tout, tu peux trouver l'huile rouge, donc l'huile de palme, tu peux trouver la tchéké, tu peux trouver escargot, tu peux trouver le lait en poudre, presque tout quoi. Donc ça également c'est un côté avantageux des États-Unis parce que les différentes cultures viennent avec leurs ingrédients
ici aux États-Unis. Donc ça fait que tu peux trouver ça. C'est vrai que ça sera pas le même prix, mais tu peux trouver ce que tu veux. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'ai partagé avec vous quelques avantages de vivre aux États-Unis. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile, vous avez adoré. Donc si c'est le cas, laissez les pouces. Laissez les pouces, ça aide la chaîne. Ok, également abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Cliquez sur la cloche de notification. Et si vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez me les poser en bas là-bas. Et si vous avez des questions personnelles, vous pouvez me suivre sur ma page Instagram que je vais mettre quelque part ici. Cliquez sur le bouton message et envoyez-moi un message et je prendrai le temps d'y répondre. Donc sur ce, on se dit à la prochaine. Bye.